Salut à tous les amis, c'est One Piece Belgium, bienvenue dans cette review du chapitre 848. Au revoir, c'est un chapitre qui s'inscrit dans la lignée des précédents. Très bon, il a été très bon. Justement, dans ce chapitre, on a eu une petite mise en avant de Brook et ça j'ai kiffé, j'ai totalement kiffé. On va essayer de le décortiquer ensemble les amis. Donc dans ce chapitre, on a eu quoi? On a eu une partie sur Luffy, Nami qui sont toujours coincés dans le livre de Mondor. Et à la fin, on voit Pudding qui vient leur annoncer un truc apparemment terrible. On voit aussi Big Mom qui apprend qu'il y a plusieurs intrus dans la salle des trésors. Enfin plutôt un intrus, Brook. On a une partie sur Sanji, une partie sur Pudding. Et une partie, et ça c'est ma partie que j'ai kiffé le plus, sur Pedro et sur Brook. Donc bon, rentrons dans le vif du sujet. Dans ce chapitre, Oda m'a mis la hype sur Brook comme jamais. Brook dans ce chapitre était super classe. Et on voit bien que le fruit du démon de Brook est un contre au fruit du démon de Big Mom. Vu que Brook a... Enfin, j'ai pas trop compris comment il a fait ça, mais il a projeté son âme et tous les homies, on va dire, tous les petits soldats d'échecs sont tombés dans les vapes comme si c'était un coup de Haki des Rois. Et ça, c'était vraiment super classe. Cette double page avec l'âme de Brook au-dessus, comme une sorte de fantôme, comme ça, c'était vraiment super classe. Et j'espère qu'on aura un combat Brook Smoothie. Et c'est presque quasi sûr qu'on l'aura, vu que le baron Tamago a dit à Smoothie de ne pas tuer Brook. Vu que c'était un Tado et Big Mom aimerait bien avoir ce Tado dans son livre de créatures un peu bizarre. D'ailleurs, en parlant de ce livre, je pense qu'il y a les futurs alliés de Luffy et de ses compagnons dedans. Je vois pas Luffy rester éternellement dans ce livre, sûrement qu'il va s'échapper, et en s'échappant, je le vois bien libérer toutes les créatures qu'il y a dedans. Dedans, on sait qu'il y a des centaures, on sait qu'il y a des pandas bizarres, bref, il y a plein de créatures bizarres, et peut-être que dedans, il y a des créatures un peu puissantes qui peuvent battre certains subordonnés de Big Mom, c'est possible. Enfin bref. Ah oui, et dans ce livre de créatures, je vois vraiment Jinbei être dedans, parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu Jinbei. Et bon, comment va-t-il revenir dans l'œuvre, etc. Peut-être via le livre des créatures bizarres. Enfin, à voir, on verra bien, on verra bien. Dans ce chapitre, on a aussi la confirmation que Smoothie, en fait, c'est une femme de la tribu des longues jambes, comme Blue Jilly. Bon, c'est un peu inutile, mais bon, voilà, on le sait maintenant. J'ai parlé de Brook, mais j'ai pas encore parlé de Pedro. Et dans ce chapitre, Pedro m'a vraiment aussi mis la hype. Pas autant que Brook, mais quand même, il fait vraiment hommage à son statut de Mink. Et il est vraiment puissant, il a lancé une bombe et tout ça. Il est fort à l'épée. Voilà, Pedro, vraiment, c'est un bon type. Et je le vois bien affronter le baron Tamago. Peut-être dans les prochains chapitres, ce serait vraiment sympa, un combat entre lui et le baron Tamago. Mais on verra bien. En tout cas, cette partie du chapitre entre Brook et Pedro, c'était vraiment super classe. Et bon, à la fin de ce chapitre, on a eu vraiment un truc assez bizarre. On a Pudding qui dit quelque chose dans l'oreille de Luffy. Et là, Luffy fait vraiment une tête... Enfin, c'était presque quasi la même tête quand il a appris que Ace allait se faire exécuter, etc. Qu'est-ce que Pudding a pu bien dire à Luffy? Moi, franchement, quand j'ai vu ça, le premier truc que je me suis dit, c'est que Pudding a dit à Luffy qu'elle allait se suicider. Parce que franchement, je vois pas qu'est-ce qu'elle a pu dire d'autre que ça. Enfin, Luffy il fait vraiment une tête du style ouais, non, te suicide pas, ou fais pas de conneries et tout ça. C'est vraiment la seule chose que je vois que Pudding aurait pu dire. Après, qu'est-ce qu'elle aurait pu dire? Enfin, je sais pas, dites-moi votre avis dans les commentaires. Mais ouais, c'est la seule chose. Enfin, pourquoi Luffy a fait une tête comme ça? C'était vraiment bizarre. La dernière fois qu'on avait eu une histoire de chuchotement, c'était à l'époque de Zou, quand Vito, le second de Capone, avait dit quelque chose dans l'oreille de Sanji. On l'avait su bien après, et en fait il avait dit que si Sanji refusait le mariage avec Pudding, eh bien Zef et tout le Barassi allaient être morts. Et ça on l'a su bien après. Donc est-ce que vous pensez qu'on va savoir ce qu'a dit Pudding à Luffy bien après, ou est-ce qu'on va le savoir d'ici 2-3 chapitres? J'espère qu'on le saura très bientôt, parce que la tête que Luffy a fait quand il a appris ça, c'était vraiment bizarre. Et je me demande bien ce qu'elle a pu dire à Luffy. En parlant de Pudding et tout ça, dans ce chapitre, on a une sorte de flashback où on voit Pudding qui parle à Lola et Lola lui dit que ne t'inquiète pas, ils vont pas me tuer parce qu'on est de la même famille, etc. Donc peut-être aussi que Pudding va partir comme Lola.
parce que je vois pas pourquoi Oda aurait fait un flashback avec Lola dans ce chapitre, c'est vraiment bizarre. Et d'ailleurs, je pense qu'on a la confirmation que Pudding est égal à la fille aux trois yeux. Parce que dans ce chapitre, juste à côté de la case flashback avec Lola, on a Big Mom qui parle à Pudding. Et Pudding est assise dans une sorte de fauteuil bizarre. Et c'est presque, enfin je pense que c'est le même fauteuil que la fille aux trois yeux. Donc voilà, dites-moi votre avis dans les commentaires. Malheureusement, je pense pas que je vais mettre l'image de cette case dans cette review parce que j'ai un peu peur de me faire striker. Parce que les strikes et moi, c'est une longue histoire. Bref, donc oui, est-ce que vous pensez que Pudding est égal à la fille aux trois yeux? Moi, franchement, je le pense parce que on n'a jamais vu le front de Pudding. Et c'est quand même bizarre qu'elle a juste une frange comme par hasard sur ce front et sur cette fameux œil. J'ai failli dire fameux yeux, mais ça veut rien dire. Donc voilà. Et bon, je sais pas si vous avez eu cette impression, mais moi je l'ai eu. Je pense que Big Mom sous-estime un peu trop Luffy, vous ne pensez pas? Parce que elle fait comme si c'était un bête pirate, etc. Alors que, enfin, pas du tout. On a Brook qui contre un peu le fruit du démon de Big Mom. On a Nami qui peut contrôler les tempêtes, etc. On a Luffy qui est super balèze. Enfin, je sais pas pourquoi Big Mom sous-estime comme ça Luffy. Et elle est vraiment trop contente. Big Mom, ça cache quelque chose. Elle a vraiment hâte que ce soit la Tea Party de demain. Et on parle vraiment beaucoup trop du fameux gâteau de cette Tea Party. Imaginez que par exemple, il y a une bombe dans ce gâteau, ou je sais pas. Mais c'est vraiment bizarre que Oda met vraiment beaucoup d'importance sur ce fameux gâteau. Peut-être que juste il sera super bien dessiné, il prendra une double page, etc. Mais je sais pas, c'est quand même assez bizarre. Dites-moi quel est votre avis sur le fameux gâteau de la Tea Party, qu'en pensez-vous? Et sinon, ouais, dans ce chapitre, on a un peu la confirmation que Sanji, en fait, il a pas de plan de secours. Son plan de base, c'était se marier avec Pudding, et que Big Mom laisse partir Luffy, ses compagnons, et qu'elle ne tue pas Zeph, etc. Et tout le monde dans le Barassi. Mais enfin, c'est bizarre, Sanji est quand même un peu plus calculateur. Rappelez-vous l'époque Mr. Prince, etc. C'est bizarre qu'il n'ait pas de plan un peu, de plan B. Enfin ouais, il va pas le dire comme ça dans des cases. Mais c'est quand même bizarre, peut-être qu'il a un plan de secours. Mais enfin ouais, c'est bizarre. Et j'aime pas trop le fait que Sanji soit vraiment amoureux de Pudding. Même si bon, c'est dans sa nature, etc. Avec les yeux en cœur. Mais enfin, bref, j'ai un peu l'impression que Sanji se laisse un peu trop berner par Pudding, etc. On sait que Pudding n'est pas trop méchante, enfin je pense pas qu'elle joue un double jeu. Mais Sanji, tu devrais un peu plus te méfier de Pudding. J'ai l'impression que Sanji, il voit vraiment la vie en rose, il va se marier, etc. Et enfin bref, c'est bizarre. Sinon, en aide extérieure, pour Sanji, dans la Tea Party, je vois que Reiju. Franchement, je vois que Reiju. Je vois pas qui d'autre pourrait l'aider. Bon, à part Luffy et ses compagnons. Mais sinon, dans les Vinsmoke, je vois juste Reiju. Et peut-être qu'on aura un beau chapitre sur l'évasion de Sanji avec Reiju, comme on a eu lors du flashback de Sanji. Enfin bref, on verra bien les amis. Je sais pas si vous le savez, mais 2017, enfin plus précisément juillet 2017, c'est l'anniversaire des 20 ans de One Piece. Et ça c'est juste, waouh, ça fait 20 ans que One Piece est publié. One Piece a en fait mon âge, moi j'ai 19 ans et j'aurai 20 ans en juillet 2017. Donc j'ai un peu l'impression que One Piece a le même âge que moi, c'est pas une impression, c'est la vérité, One Piece a le même âge que moi. Et ouais, enfin ça fait un peu bizarre de se dire que One Piece a 20 ans. C'est un truc de fou. J'espère que One Piece va encore continuer durant au moins, enfin ouais, c'est sûr, au moins durant 5 ans. Mais franchement, j'aimerais bien que One Piece dure encore 10 ans, même si bon, je pense pas trop que c'est possible. Mais voilà, sûrement que je ferai une petite vidéo spéciale en juillet 2017 pour les 20 ans de One Piece. Mais voilà, c'est la fin de cette review. Merci de l'avoir regardé. Et je pense que je me suis trompé. La semaine prochaine, il y a bel et bien un chapitre. Mais après le chapitre 849, on devra bel et bien attendre 20 jours. Et ça, j'en suis presque sûr parce que ce sera une pause du Jump. Donc voilà, ça, on peut rien y faire. Mais bon, je peux peut-être toujours me tromper. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à liker ma page Facebook. Et on se dit à la prochaine pour le prochain One Piece Opinion. Luffy peut-il battre Kaido? J't'aquais.